c'est que l'extrême droite, par définition, est une idéologie qui met la démocratie à mal. Les réseaux sociaux sont aujourd'hui le premier outil d'information politique des plus jeunes, permettent à l'extrême droite de contourner ce mécanisme, ce cordon sanitaire médiatique pour tenter de diffuser leurs idées. Benjamin Billard, chercheur au CRISP, le Centre de recherche et d'information sociopolitique, et enseignant en sciences politiques à l'Université catholique de Louvain. Alors l'extrême droite, c'est une idéologie qui peut se résumer en 3 caractéristiques, en tout cas 3 caractéristiques minimales qui permettent d'en saisir le noyau, le cœur, je dirais. D'abord une conception profondément inégalitaire de la société, ensuite un projet nationaliste de société, enfin un programme d'action particulièrement radical qui met sous tension la démocratie, soit en promouvant certains rapports violents à la société, soit en mettant à mal les fondements libéraux, l'équilibre des pouvoirs, l'état de droit ou le respect des droits humains dans la société. Alors il y a certainement toute une série de facteurs différents qui permettent de le comprendre. Certainement un vote idéologique en faveur des idées traditionnellement portées par l'extrême droite en matière d'immigration, de sécurité par exemple aussi, et se booster par un contexte qui peut renforcer l'attrait de ces idées des acteurs qui les portent, que ce soit un contexte de fragilité économique, un contexte de crise migratoire ou de crise sécuritaire par exemple. C'est un premier élément. Deuxième élément, c'est une crise de la démocratie représentative sur laquelle surfent les formations d'extrême droite en essayant d'attirer à elles des électeurs déçus du fonctionnement de la démocratie. Troisième facteur, ce sont les stratégies développées par l'extrême droite elle-même, le recours à des fake news, les stratégies de dédiabolisation, de normalisation comme on les appelle parfois aussi, qui sont développées par l'extrême droite pour tenter de lisser le discours et d'attirer un électorat plus large en leur faveur. Enfin, la banalisation à laquelle procèdent certains acteurs politiques, mais aussi médiatiques parfois, des idées traditionnellement portées par l'extrême droite. Alors, le cordon sanitaire médiatique, c'est un mécanisme qui vise à priver les représentants de partis, mouvements liberticides, au premier rang desquels d'extrême droite, d'un temps de parole libre en direct, en radio et en télévision en Belgique francophone. Aujourd'hui, son impact est important, me semble-t-il, même s'il tend à décroître à travers le temps. Il n'explique pas seul la faiblesse de l'extrême droite, la marginalité dans laquelle est plongée aujourd'hui l'extrême droite en Belgique francophone, mais en tout cas, il y contribue à côté de toute une série d'autres facteurs, bien sûr. Cela étant, c'est vrai que les réseaux sociaux sont aujourd'hui le premier outil d'information politique des plus jeunes et ce faisant, permettent à l'extrême droite de contourner ce mécanisme ou ce cordon sanitaire médiatique pour tenter de diffuser leurs idées, leurs discours, leurs propositions électorales et malgré tout essayer d'atteindre leur cible. L'extrême droite, par définition, est une idéologie qui met la démocratie à mal, mais aussi les droits de toute une série de personnes, notamment des travailleurs, des personnes les plus précarisées, fragilisées dans la société. Donc pour moi, c'est déjà un élément majeur qui explique la lutte, qui en fait est déjà ancienne, historique en Belgique, des organisations syndicales, de leurs militants, de leurs membres, face à l'extrême droite, quelles que soient ses formes d'ailleurs, qu'elles soient partisanes, électorales ou plus groupusculaires.